Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Portrait d'expat. Comme vous le savez, j'ai été expatriée aux États-Unis et je suis maintenant expatriée en Irlande avec mon chéri qui est canadien. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, j'ai eu envie d'ouvrir ma chaîne à d'autres expatriés qui sont aussi créateurs de contenu sur les réseaux. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de découvrir Aurore qui s'est expatriée à New York aux États-Unis et Milly et sa famille qui se sont expatriés en Espagne. Je vous laisse les découvrir. Bonjour Marie et toute sa communauté, je suis ravie de vous faire cette petite vidéo pour vous parler de l'expatriation. Alors, je m'appelle Milly et avec mon conjoint Marco et mon fils Arthur, qui avait 6 mois à l'époque, on a décidé de s'expatrier en Espagne et plus précisément à Marbella sur la Costa del Sol. Alors, ce qu'il faut savoir sur nous, qui est je pense important, c'est qu'on travaille par le biais d'internet depuis 2012. Ce qui nous permet de vivre où on le souhaite. Nous ne sommes pas dépendants géographiquement d'un lieu en particulier. On avait déjà pas mal voyagé pendant les mois précédents avec notre petit bout de chou puisqu'on est parti voyager dès qu'il a eu 3 mois et on a fait quelques îles de la Méditerranée et on a atterri à Marbella. Et cet endroit nous a vraiment beaucoup plu et on a eu envie d'y passer plus de temps. Donc quelques mois après, on y est venu s'y installer pour une petite année. En fait, comme notre fils avait 6 mois, on ne voulait pas y vivre pendant les mois très chauds de l'été où il fait 40-45 degrés et où c'est vraiment une chaleur suffocante. Donc on y est arrivé au mois de septembre et on y a passé quelques mois. Pourquoi on a choisi Marbella? Pour son microclimat. Déjà, le premier critère c'était d'avoir du soleil, de la chaleur supportable, et aussi le fait que c'était dans le même fuseau horaire que la France qui facilitait les échanges, la communication avec la France, et le fait aussi que c'était proche de la France et en Europe. On n'avait pas besoin de faire des vaccins exotiques ou de prendre des médicaments contre le palu par exemple. On n'avait pas envie de faire ça ni pour nous ni pour notre bébé, surtout que j'allaitais notre fils. Donc je voulais pas faire ce genre de vaccin. Donc d'un point de vue médical, c'était vraiment très simple. Et puis aussi d'un point de vue pratique et logistique, on a pu mettre toutes les affaires qu'on souhaitait emporter en Espagne sur une remorque et on a traversé l'Espagne en voiture. Donc on a pu amener par exemple les jouets d'Arthur et puis voilà, des vêtements, etc. On n'a pas fait un déménagement avec tous nos meubles, on a loué un appartement que j'ai trouvé par internet avant de s'y installer, avec un appartement qui était meublé en fait, avec tous les meubles et tous les ustensiles de cuisine, etc. Comme on le ferait pour une location touristique, ce qui nous a permis de ne pas avoir à trimballer vraiment toutes nos affaires, mais juste l'essentiel. Ça rend les choses quand même beaucoup plus simples. Une autre raison pour laquelle on a choisi cette région, c'est qu'on y était déjà allé et qu'elle nous plaisait. Il y a énormément de choses à voir, il y a des paysages absolument magnifiques. On aime aussi beaucoup la culture espagnole, la paella, donc c'est pas négligeable. Et puis on n'est pas loin de Gibraltar aussi, on a eu l'occasion d'y aller plusieurs fois parce que c'est un endroit qui est assez curieux et qu'on aime beaucoup aussi, malgré qu'il y a toujours un nuage qui cache le soleil. Et c'est vrai que nous, notre critère numéro 1, c'est le soleil, la mer et la plage, puisque on est plus des êtres à sang chaud que à sang froid. On préfère les endroits où il fait beau. Donc c'était vraiment le critère central de notre choix pour Marbella et l'Espagne. Comme c'est en Europe, c'est toujours l'euro. Voilà, ça rend l'expatriation extrêmement facile à gérer. Voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être envie, vous aussi, de tenter l'aventure de l'expatriation. Si c'est le cas, je vous encourage à foncer pour réaliser votre rêve. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aurore, j'ai 28 ans et je viens de rentrer d'un voyage de 4 mois en Asie et en Amérique centrale. Mais ce n'est pas exactement de ce voyage-là dont je voudrais vous parler. En fait, niveau logistique, entre l'Asie et l'Amérique centrale, je me suis arrêtée faire une petite escale de 2 jours à New York et ça a complètement ravivé mon souvenir de mon expatriation il y a maintenant 10 ans.
Donc quand Marie m'a proposé de parler de cette expérience, j'étais absolument ravie. Donc comme je vous disais, il y a 10 ans, j'avais 18 ans, qu'est-ce que le temps passe vite. J'ai fait un stage de 2 mois à New York aux États-Unis dans le cadre de mes études. Je faisais un BTS commerce international et on devait faire 2 mois de stage dans un pays non francophone où personne ne parle français. Donc moi j'avais choisi les États-Unis et j'ai trouvé un stage là-bas et je me souviens encore quand ma mère m'a amenée à l'aéroport le jour où je devais prendre l'avion pour partir pour mon stage. Elle pleurait et elle me demandait est-ce que tu réalises que tu t'en vas et ma seule réaction c'était ouais c'est trop bien. Et j'étais beaucoup plus excitée que inquiète ou j'étais tellement heureuse de réaliser un de mes rêves. En même temps je comprenais son inquiétude parce que c'était la première fois que je partais seule sur un autre continent pour une durée assez longue pour le coup. Mais j'étais tellement excitée à l'idée de réaliser ce rêve que pour moi c'était que du bonheur. Et honnêtement, même après 10 ans, ce stage restera toujours un des meilleurs moments de ma vie. Bon, je vous rassure, ma maman pleure plus quand je prends l'avion, heureusement pour elle parce qu'elle aurait pleuré beaucoup ces dernières années. J'ai fait mon stage dans une entreprise qui fabriquait des vêtements, qui était située à Times Square. Pour celles qui ne voient pas trop, c'est l'endroit où il y a tous les grands panneaux publicitaires lumineux, super connus, super touristiques. Je suis tombée dans une entreprise en or. Mes fonctions étaient assez basiques, j'étais à l'accueil, je répondais au téléphone, je récupérais les colis, j'arrosais les plantes, j'allais chercher les Starbucks pour les réunions, si ça c'est pas cliché. Mais j'adorais ce que je faisais, c'était une nouvelle expérience pour moi. Je vivais avec une de mes collègues en colocation, elle avait une chambre en plus, donc elle m'a gentiment loué cette chambre pendant la durée de mon stage. Et elle a mis énormément de cœur à l'ouvrage pour m'apprendre l'anglais. J'avais rencontré des filles qui habitaient aussi à New York, principalement des filles au pair. À cette époque-là, il y avait encore beaucoup de forums. Je pense que ça se fait beaucoup moins maintenant, mais plus du tout peut-être. Mais il y avait beaucoup de forums et il y avait des forums de filles au pair et je m'étais inscrite sur les forums même si j'étais pas fille au pair pour rencontrer des filles à New York et ça a super bien marché, j'en ai rencontré plusieurs à New York ou quand je suis allée à Washington ou Philadelphie pour passer des week-ends. C'était absolument génial et je suis restée en contact avec certaines d'entre elles et aujourd'hui on discute encore, on se voit encore, il y en a une qui est une de mes meilleures amies. Je suis partie avec elle une semaine en Floride, c'était absolument incroyable, on savait pas du tout ce qu'on faisait, je recommanderais pas du tout hein, de vous mettre dans les galères que je me suis mise au début de mes voyages parce que j'avais peur de pas grand chose. Partir sans avoir d'hôtel, marcher des heures, je pense que avec le recul c'est ce qui a un peu forgé aussi qui je suis. Si je devais nommer quelque chose qui a été un petit peu difficile au début, je dirais le manque de confiance en moi pour parler en anglais. C'est même pas le fait de pas savoir, c'est le fait de pas me sentir à l'aise. Surtout au niveau de mon accent, etc. Donc s'il y a vraiment une petite chose à dire, ça serait ça. Mais ce que j'en retiens, c'est des super amitiés, des super moments. Et du coup, ça a un peu été l'élément déclencheur qui fait que depuis 10 ans, j'arrive pas trop à m'arrêter de voyager. La conclusion de tout ça, je pense qu'en fait, c'est de vous inciter à croire en vous-même, à croire en vos rêves, à vous donner les moyens, à créer des opportunités. Parce que des expériences comme celle-là, elles vous donneront la chair de poule à vie. Donc, voilà, moi je crois en vous, croyez-y aussi et foncez, foncez, foncez. Réalisez tous ces rêves qui vous sont chers et créez-vous tous ces souvenirs qui sont en fait les choses les plus importantes.